Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous faire une analyse sur le Dogecoin, qui est une crypto-monnaie que je surveille de près pour le prochain bull market. Étant donné que, comme vous le savez très bien, on a notre ami Elon Musk qui manipule la crypto-monnaie et qui est derrière le projet. Donc sans ça, bien évidemment, c'est un énorme shitcoin, hein, ça tout le monde le sait. Une crypto-monnaie qui n'a pas vraiment d'utilité, mais comme vous avez Elon Musk qui est derrière le projet, eh ben, il vaut mieux, généralement, en tout cas l'histoire jusqu'à maintenant a montré qu'il valait mieux être derrière Elon Musk plutôt que de parier contre lui. Donc là, on va faire une analyse sur le Dogecoin. Donc pour l'instant, par rapport à Twitter et la dernière vidéo que je vous avais faite, il n'y a pas eu beaucoup de changements, même pas du tout. Donc voilà, Elon, il est toujours en train de créer son super réseau social X via Twitter, donc c'est pour ça qu'il est en train de complètement modifier Twitter. Et pour l'instant, sur le Dogecoin, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Pour l'instant, je maintiens mon scénario sur le Dogecoin, qui est un scénario bear à court terme. Donc si vous regardez le graphique en unité de temps daily, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une énorme zone de support que je vous ai mis ici en bleu. Vous voyez que depuis novembre 2022, on a eu des pumps sur le Doge, donc qui étaient liés d'ailleurs à des manipulations de Elon. Donc à chaque fois que vous voyez un gros pump comme ça sur la crypto, c'est que vous avez Elon qui a manipulé. Donc soit il a posté un truc bullish sur son Twitter, soit il a fait une annonce, et derrière vous avez le cours qui explose. Mais qu'est-ce qu'on remarque par rapport à ces explosions liées aux manipulations? C'est qu'à chaque fois vous avez des tops de plus en plus bas, et à chaque fois vous avez en fait de moins en moins de volatilité sur la crypto. Donc en gros les manipulations sont de moins en moins efficaces, et ça c'est lié tout simplement à la volatilité sur les crypto-monnaies qui est de plus en plus faible. Donc bien évidemment il y a de moins en moins de pigeons qui suivent les manipulations, et ça engendre des tops qui sont de plus en plus bas. A l'inverse, on voit que le support pour l'instant, il tient de plus en plus, donc vous avez toujours la grosse zone de support, mais ici vous avez des tops de plus en plus bas. Et ça, qu'est-ce que ça nous montre? Tout simplement que vous avez en fait les acheteurs ont de moins en moins de puissance, de moins en moins d'acheteurs et de momentum bull, et généralement ce qui se passe quand on vient comme ça taper sur une zone de support avec des tops de plus en plus bas, c'est que au bout d'un moment, en fait on dessine un triangle de continuation bear, et à un moment donné le support il finit par céder et on a la crypto-monnaie, enfin l'actif en tout cas, qui va dump derrière. Donc ça c'est ce qui se passe 9 fois sur 10, c'est ce qui s'était passé sur le Bitcoin en 2018. Si on reprend le chart du Bitcoin en 2018, je vais vous montrer, c'est exactement la même configuration. Là sur BTC en 2018, quand on a vu l'explosion de la bulle, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on avait eu une zone de support ici, qui avait maintenu en tout cas une zone de support qui était défendue par les bulls durant toute l'année 2017 et 2018. On voit qu'à chaque fois qu'on venait taper dans cette zone de support, on avait un rebond. Donc là, vous voyez, on a eu un rebond ici, etc., etc. Donc là, on en a eu plein. Et à chaque fois, on venait dessiner des tops de plus en plus bas. Donc là, un top de plus en plus bas, idem ici, idem, idem. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu casser le support et on a eu un crash. Donc là, moi, je m'attends exactement à la même chose sur le Dogecoin. On est dans la même configuration d'un point de vue purement graphique. Donc le support, les sommets de plus en plus bas. Au bout d'un moment, le support va finir par céder. En tout cas, il y a de très fortes probabilités que ça arrive. Il suffit que le Bitcoin reparte dans une tendance baissière ou dans un crash. Et là, le Dogecoin, vous pouvez être sûr que le support, il va céder. Et donc, lorsque le support il va céder, derrière, vous allez avoir bien évidemment le cours qui va crash, et on va repartir dans une tendance baissière. Alors après, pour ce qui est des targets, c'est compliqué parce que on voit que là, il y a un énorme gap, mais je pense que, en gros, il y a moyen de revenir taper la zone qui est juste en dessous ici, cette zone-là vraiment au plus bas. Alors jamais on retournera sur les niveaux de prix qui sont ici, bien évidemment, mais je pense qu'il y a moyen de venir taper la zone qu'on a ici, ou alors là on est venu dessiner les mèches dans cette zone au niveau des 0,04 $.
et vraiment au plus bas 0,035 $. Donc en tout cas, arriver dans cette zone, on va dire sous cette zone de support, sera des énormes opportunités pour long. Et moi, à ce moment-là, je pense que je rachèterai du Doge. C'est même pratiquement sûr. Pour une raison toute simple, c'est que je sais, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez Elon qui est derrière le projet et il mettra en place les paiements en Dogecoin sur la plateforme X, sur le réseau social X. C'est juste une question de temps. Comme je vous l'ai déjà dit, il attend juste le meilleur moment pour le faire. Le meilleur moment, qu'est-ce que ce sera? Ce sera le prochain bull market sur les crypto-monnaies. Lorsqu'il mettra en place les paiements, pour être sûr qu'il y aura une explosion du prix du Doge et on aura un Doge qui pourra très facilement retrouver les niveaux du top de 2021 et même pourquoi pas faire un nouvel ATH. Sachant que là, le Doge, ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà beaucoup retracé par rapport... alors après, il avait tellement explosé et on était tellement parti dans une bulle, c'est normal. Mais là, déjà, si on prend par rapport à l'ATH, on a eu un retracement qui est très important sur cette crypto-monnaie. Donc on est déjà sur du moins 92% par rapport à l'ATH. Mais bon, moi je pense qu'il y a encore moyen de manger un moins 20, moins 30% facile sur le Doge et vraiment au pire du pire, revenir taper la zone bleue que je vous ai donnée en dessous. Et à ce moment-là, pour le prochain bull market, si on fait ne serait-ce que récupérer l'ATH de 2021, on serait sur du plus 2000% à peu près. Donc ça ferait à peu près un x20 sur cette crypto. Si on part du principe bien sûr qu'on va venir taper la zone que j'ai donnée ici, ça permettrait de faire x20 sur cette crypto-monnaie si on récupère l'ATH, bien évidemment, et si on va plus haut, ça peut faire des performances encore plus élevées. Sachant que voilà, le Dogecoin, faut pas rêver, il n'ira pas non plus à 10 ou 20 $. Là, on est déjà sur un market cap qui est énorme sur cette crypto-monnaie, malgré le retracement. Mais bon, on n'est pas à l'abri, comme je vous l'ai dit, avec Elon Musk, voilà, d'avoir quelque chose de très impressionnant et des performances très élevées pour le prochain bull market. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.